Bienvenue sur votre Breaking News. Il y a juste quelques heures de cela, les chaînes de propagande françaises France 24 et RFI interviewaient le président ivoirien sortant Alassane Dramane Ouattara. Dans l'interview de ces chaînes favorables à la France-Afrique, Christopher Boisbouvier de RFI fait une proposition de dauphin pour remplacer le président sortant à la tête de la Côte d'Ivoire. La France a fait son choix et le nom proposé n'est nul autre que Tidiane Thiam. Nous vous proposons un bout de cette interview annonçant la future incarnation de la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Cher Christophe, comment voulez-vous que j'adresse ma succession ? On pense évidemment à un grand banquier, Tidiane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. Je crois qu'il est du PDCI. Hein? Oui, mais... Ah oui, moi je vais choisir quelqu'un de mon RHDP. Et ça dépend de mon équipe, vous savez, je ne suis pas, moi, contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur, moi. Autre point de l'actualité, le panafricaniste Kémy Séba se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire malgré l'interdiction de fouler le sol ivoirien. La raison est simple, combattre le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara. Nous vous proposons également un extrait de l'annonce de sa présence sur le sol ivoirien. Comme vous le savez tous, parce qu'on a tous des yeux et un cœur pour voir, l'Afrique traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Une crise en ce qui concerne la malgouvernance. Une crise en ce qui concerne la corruption. Une crise en ce qui concerne le viol des constitutions. Je vous tiens ce discours aujourd'hui en direct d'un pays où j'étais normalement interdit d'entrer. Un pays qui, dès lors que je vais vous donner la localisation, va donner l'ordre à la DST, à la Direction de surveillance du territoire, de me chercher, de m'arrêter, peut-être même de m'incarcérer, peut-être de m'expulser, ou peut-être même avec leur milice, de me faire du mal, comme ils l'ont fait depuis très longtemps à un certain nombre de gens dans ce pays. J'ai traversé le Togo, pays où je suis interdit de rentrer par Fort Gnassingbé et Adema qui me considèrent comme une menace à l'ordre public, alors que je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence. J'ai traversé le Ghana et j'ai traversé la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Et me voici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de venir parce que la Côte d'Ivoire est la capitale du néocolonialisme français aujourd'hui. Et que tant que la Côte d'Ivoire sera dirigée par Alassane Dramane Ouattara, l'Afrique sera toujours, du moins l'Afrique de la zone dite franc, sera toujours dans la dimension de la néocolonisation. Ouattara veut se représenter parce qu'il sait très bien que sans sa présence, la France-Afrique risque d'être en difficulté. Mais je suis venu en Côte d'Ivoire pour parasiter le processus électoral du candidat de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Je ne partirai pas de ce pays tant que Ouattara maintiendra cette élection. Et donc, par conséquent, j'appelle toute la jeunesse qui se sont concernés par le viol de la constitution d'Alassane Dramane Ouattara à se tenir prêt pour se mobiliser cette semaine. Si je dis le jour, et si je dis l'heure, et si je dis le lieu, l'armée va venir, elle va emmener ses milices que l'on appelle les microbes. C'est important aussi puisque le grand public nous suit. Les microbes, qu'est-ce que c'est ? C'est une milice de jeunes africains, ce sont mes frères, mais qui sont instrumentalisés par Alassane Dramane Ouattara. Avant samedi, en Côte d'Ivoire, une mobilisation plus que jamais pacifique, citoyenne, aura lieu. Et s'ils doivent nous attaquer, que le monde entier sache, vous êtes tous témoins, vous êtes très nombreux à suivre ce direct, que le monde entier sache que les responsables, les violents, c'est le gouvernement Ouattara. Ils finiront par comprendre. Le rendez-vous est pris, tenez-vous connectés dans les heures à venir. Tandis que certains Ivoiriens ressentent encore la peur de manifester leur désapprobation au troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara, un activiste non ivoirien décide de risquer sa vie pour la libération de ce pays. Voici le moment de prouver que vous souhaitez la liberté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Christopher Agbassi, le club de Babi. Au fait les gars, si vous aimez le club de Babi, encouragez-nous en mettant des likes. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se chope au prochain épisode.